Bonjour à toutes et à tous, John de chez Nalios. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment se passe la facturation donc, quand on veut facturer en fonction des heures qu'on a passées sur un projet ou du moins des heures qu'on a prestées. Donc la première chose à faire va être de configurer un article. Donc pour ça, on va se rendre dans l'application Vente et dans l'onglet Article. Donc ici, on a soit l'option d'en créer un si ça n'existe pas encore. Ici, j'en ai déjà créé un exemple que je vais vous montrer tout de suite. Donc il s'agit d'un produit donc audit qui peut être vendu, qui est donc un service basé sur les timesheets, donc sur les feuilles de temps. On a différentes options quant à la création de la commande. On va pouvoir créer soit rien du tout, soit juste une tâche, soit un projet, une tâche, soit un projet. Donc pour que vous compreniez un peu, un projet en fait c'est ce qui va nous permettre d'avoir une rentabilité et d'avoir des statistiques sur le projet, tandis qu'une tâche va être la chose sur laquelle on encode nos feuilles de temps. Donc nos unités de mesure, ça va être les heures forcément puisqu'on facture à l'heure. Et on va définir notre prix de vente donc à l'heure ici, ainsi que nos taxes, nos coûts et ainsi de suite. Alors quand il s'agit de vendre le projet, on va donc retourner dans la vue principale de notre module vente et on va créer un devis donc pour un client, on va dire Azure Intérieur. Et on va ajouter donc notre produit audit. On va dire que la quantité initialement prévue est donc de 2 heures. Et là, on a deux options, soit de sauvegarder, qui va le laisser en devis, mais sauvegarder notre devis, ou bien le confirmer, qui va le faire passer en bon de commande. Pardon. Donc quand je confirme mon devis et que je le passe en bon de commande, comme on l'a vu tout à l'heure, ça nous a créé un projet donc sur lequel je vais pouvoir avoir ma rentabilité, ainsi qu'une tâche. Donc sur les tâches, il y a un feature assez intéressant qui consiste à créer un pipeline. Donc on peut imaginer qu'on va avoir différentes étapes pour chaque tâche. Donc on peut imaginer ici, on a une étape en cours et une étape terminée. On va donc pouvoir faire glisser très simplement notre tâche d'une colonne à l'autre pour avoir une vue claire sur où en sont les différentes tâches de mon projet. Donc ici, si je clique ici dessus, pour enregistrer du temps justement sur cette tâche, on a 4 options différentes en fait. La première va être de cliquer ici sur le bouton démarrer et on va pouvoir mettre arrêter par la suite, ainsi que d'écrire notre activité. Donc ici, je vais mettre audit TVA. On remarque que la durée est automatiquement passée à 15 minutes. Ça va pouvoir se régler dans les paramètres pour voir l'arrondi en fait des feuilles de temps. Donc on peut choisir d'arrondir à la minute, aux 5 minutes, à l'heure, à la journée même. Ça, c'est un peu en fonction de vos besoins. Je vais donc sauvegarder ceci. Si je vais dans les feuilles de temps, on voit que j'ai ma feuille de temps que je viens d'enregistrer qui s'affiche. Donc ici, j'ai donc passé 15 minutes dessus. On voit qu'il nous reste 1h45 comparé à ce que j'avais prévu de passer dessus initialement et donc ce que j'ai mis dans le devis. La seconde option donc pour ajouter des feuilles de temps, ça va être d'ajouter une ligne manuellement. Donc je vais pouvoir choisir mon employé. Ici, on va dire que c'est différent. Audit partie 2. Et on va pouvoir rajouter ici 1 heure par exemple. Voici. On voit donc que mes heures restantes, vu que j'avais vendu 2 heures, sont donc passées à 45 minutes. Il reste deux autres possibilités plutôt pour encoder les feuilles de temps. L'une va être donc l'extension qui existe sur Google Chrome et la dernière va être l'application mobile pour Android et iOS. Une dernière chose que je tiens à vous montrer, c'est comment ça se passe si vous dépassez le temps initialement prévu. Donc, je vais ajouter une troisième feuille de temps qui va être ici de 3 heures. Et on va sauvegarder ceci. Donc on voit que mes heures restantes sont dépassées de 2h15. Je vais donc via mon fil d'Ariane pouvoir retourner dans mon devis. Et on va remarquer que quand je crée une facture, on va créer une facture normale, donc sans acompte. On a donc notre montant total pour nos 4h25, soit nos 4h15, qui s'affiche sur notre facture. J'espère que cette vidéo a été informative pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et à très bientôt.